Et oui, Sud Radio, parlons vrai avec mon invité politique ce matin, Dieynaba Diop. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes député Nouveau Front Populaire des Yvelines dans la 9e circonscription, porte-parole du Parti Socialiste. Je disais à l'instant les discussions qui s'éternisent au sein du Nouveau Front Populaire. Toujours pas d'accord sur un éventuel Premier ministrable. C'est pour quand ? Est-ce que ça avance ? Écoutez, ça avance et puis c'est surtout que il y a deux choses à prendre en compte. Un, on ne veut pas décevoir l'attente suscitée par les résultats du scrutin qui nous ont placés en tête. Et pour ça, il faut choisir un nom qui fasse consensus et qui, en plus, sera en capacité de former un gouvernement qui ne sera pas censuré le lendemain. Donc vous admettrez que ça pose aussi un certain nombre de conditions. Et puis ça surtout, veut dire qu'il faut nommer un Premier ministre, en tout cas un prétendant socialiste, forcément ? Je dis pas forcément socialiste, mais en tout cas, moi, mon choix est clair. Je préfère évidemment que ce soit Olivier Faure. Mais en tout cas, nous devons nous mettre d'accord sur un nom d'un homme ou d'une femme qui fera consensus. Et c'est pour ça que, par exemple, nous avons proposé évidemment le nom d'Olivier Faure, mais aussi d'autres noms, et on va continuer. On parle de Martine Aubry, Najat Vallaud-Belkacem, ça a été le cas, oui. Ça a été le cas, et puis on va aussi proposer des noms issus de la société civile pour chercher un chemin. Par exemple, moi, j'ai pas d'exemple, je fais pas partie des négociateurs, mais en tout cas, je sais que... Vous avez peut-être une envie particulière, une préférence ? Non, j'ai pas d'envie particulière. Vous savez, moi, ma préférence, ce serait déjà que le président de la République et sa majorité respectent le résultat du scrutin du 7 juillet qui nous a placés en tête. 2, qu'on nous laisse un petit peu de temps aussi pour faire les choses comme il se doit, parce que je vois pas quel est l'intérêt de nommer un premier ou une première ministre, de former un gouvernement quand on est sûr qu'il va être censuré quasiment aussitôt. Et puis je crois qu'il faut aussi que les gens se rappellent que vous avez une culture en France qui n'est pas la même qu'au Parlement, que certains pays voisins, qui eux prennent tout leur temps justement lorsqu'il y a un gouvernement à former issu d'une coalition. Nous, on va le faire de toute façon avant jeudi, puisque nous avons ce point d'achoppement, puisque vous avez l'installation de la nouvelle législature, de l'Assemblée, et à laquelle il faudra bien donner un Premier ministre. Et en attendant, Emmanuel Macron, qui compte accepter la démission du gouvernement Attal demain, le temps s'accélère. Manuel Bompard accuse le Parti Socialiste de tout bloquer. Qu'est-ce que vous lui répondez au patron des Insoumis, étant donné que le PS a bloqué la candidature d'Huguette Bello, la présidente de la région Réunion, qui était validée par l'ensemble de vos partenaires? Alors en fait, elle n'était pas validée par l'ensemble des partenaires. Elle a été proposée. Oui. Elle a été proposée par le Parti communiste. Elle a été effectivement validée par les Insoumis. Il n'y a pas de surprise qu'elle était sur la liste de Manon Aubry pour les européennes. Je vous rappelle que les écologistes ne l'ont pas validée. Ils ont juste dit que voilà, ils y pensaient. Et nous, on a dit que... Marine Tondelier, les écologistes regrettent quand même l'intransigeance du Parti Socialiste. Eh bien, nous regrettons que nos partenaires ne soient pas en capacité de dire les choses. C'est-à-dire que, 1, nous n'avons pas bloqué. 2, nous avons proposé plusieurs noms. Et 3, je vous l'ai dit, nous, notre exigence, c'est d'avoir justement... un ou une femme, un homme ou une femme qui sont en capacité de rassembler, 2, de former un gouvernement qui ne sera pas censuré aussitôt, et d'aller chercher une majorité. Donc un Premier ministre forcément socialiste ou issu de la société civile, quoi. Non, on n'a pas dit ça. On dit simplement qu'il faut que nous soyons tous d'accord. À l'évidence, ça peut être un insoumis, par exemple ? Mais si vous êtes en capacité d'avoir un insoumis qui fasse consensus, 2, qui ne sera pas censuré le lendemain, on prend. Le problème, c'est qu'il faut être pragmatique et ne pas décevoir l'attente de celles et ceux qui ont voté pour nous au premier tour, et aussi être en capacité de ne pas décevoir celles et ceux qui ont fait l'Union républicaine pour faire barrage à l'extrême droite. C'est ça, cette équation qui est difficile à résoudre. Et puis de même, nous espérons que, on aura un gouvernement du Nouveau Front Populaire, mais que au sein de l'hémicycle, il faut aussi qu'on ait un front républicain. Et de ce point de vue, par exemple, la proposition d'Yaël Braun-Pivet qui dit « je veux bien être élu avec les voix du RN » au perchoir nous pose quand même un sacré problème. On peut pas dire d'un côté, il faut faire barrage à l'extrême droite, et ensuite aller chercher leur voix pour justement former une majorité ou obtenir des postes. Justement, Dieynaba Diop, avec cette élection, donc jeudi, ce sera le premier temps fort de cette nouvelle Assemblée, l'élection du ou de la présidente de l'hémicycle. Boris Vallaud serait le bon candidat, finalement, le président du groupe socialiste pour être au perchoir, selon vous ?
Bien sûr, pour moi, ce serait un bon candidat, mais moi, ce que je dis, c'est que c'est pas une question de savoir si c'est quelqu'un de ma famille politique qui le sera. Il faut absolument que ce soit quelqu'un du nouveau Front populaire, quelqu'un qui soit en capacité effectivement de l'emporter, parce que vous savez, l'élection du président de l'Assemblée nationale, ça se fait au moins en 3 tours, puisque vous avez l'ensemble des députés qui sont élus, les 577 qui vont voter. Donc là encore, faisons preuve de pragmatisme, soyons en capacité de lire quelqu'un qui pourra, de choisir quelqu'un qui pourra être élu et donc représenter le premier groupe de l'Assemblée nationale. Avec l'objectif d'une candidature commune du nouveau Front populaire pour ce président ou cette présidente de l'Assemblée nationale. Évidemment, il faut le faire. Vous savez, vous pouvez pas, à un moment donné, présenter une coalition, une alliance avec l'ensemble des forces et ensuite vous en détacher pour des histoires de calcul politique. Non, nous, ce que nous voulons, c'est qu'à chaque fois, comme nous l'avons fait dans chacune des circonscriptions où nous avons été présenté le nouveau Front populaire, que ce soit une candidature qui soit celle qui représente une candidature unique. Et ensuite, vous avez aussi des vice-présidences qui permettront de représenter au mieux l'ensemble des forces qui sont en présence dans le nouveau Front populaire. Que se passe-t-il, Diana Badiop, si Emmanuel Macron refuse de nommer un Premier ministre issu du nouveau Front populaire? Ça voudrait dire qu'il continue à être dans un déni démocratique. Ça veut dire aussi qu'il refuse de reconnaître non seulement sa défaite au soir du 7 juillet, mais aussi le choix qu'ont fait les Françaises et les Français. Moi, je crois que ce serait quelque chose de dangereux, un signal très dangereux. J'espère que on n'arrivera pas là, parce que c'est vrai que quand on entend les commentaires, notamment de la droite ou encore de la majorité présidentielle, on peut se poser la question de la volonté réelle du président de la République de respecter ce scrutin et de nommer quelqu'un qui soit issu du nouveau Front populaire. Très dangereux, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que on est déjà dans un moment de défiance incroyable de la parole politique. Et moi, je sais que je reçois énormément de messages d'électeurs et d'électrices qui disent « Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne respectent pas le choix que nous avons fait dans les urnes? Que se passe-t-il ?» Et je crois que personne ne comprendrait qu'il y ait un Premier ministre qui ne soit pas issu du nouveau Front populaire. Un nouveau Front populaire qui, s'il y a un gouvernement NFP, qui sera automatiquement censuré quand on voit les positions des uns et des autres. Eh bien justement, j'appelle les uns et les autres qui sont en dehors du nouveau Front populaire à faire preuve justement de respect de ce qui est sorti des urnes. Comment vous voulez accepter qu'on puisse censurer certaines formations politiques qui sont dans le nouveau Front populaire? Parce que vous n'avez pas la majorité absolue, vous êtes loin de la majorité absolue, c'est ça le problème pour le nouveau Front populaire. Peut-être qu'on est loin de la majorité absolue, mais d'autres ont été dans une majorité relative, et pourtant personne n'est venu trier dans leur majorité qui avait le droit ou pas le droit d'être dans le gouvernement. Comment on peut se retirer lors d'une élection législative pour faire élire des membres de la France insoumise, par exemple, ou des écologistes, et 5 minutes après dire ah oui, vous êtes légitime pour être député, mais par contre vous ne pouvez pas être dans un gouvernement où tout le monde sait que ils sont issus de la même coalition. Le Parti socialiste en appelle aux élus du camp présidentiel pour soutenir votre gouvernement, votre futur gouvernement? Nous en appelons en tout cas à celles et ceux qui ont fait l'Union républicaine à laisser le nouveau Front populaire, donc au camp présidentiel, voilà, aussi bien sûr, de respecter le choix qui a été fait par les électeurs et les électrices. Et vous pourriez gouverner dans une forme d'alliance ou d'accord sur certains textes avec le camp présidentiel? C'est comme ça que vous gouvernerez? En tout cas, nous ne voulons pas gouverner à coup de 49.3 et de décrets, parce qu'on ne peut pas reprocher la brutalité avec laquelle nous avons été gouvernés depuis 7 ans et reproduire exactement le même schéma. Nous, ce que nous voulons, c'est que il y ait la possibilité d'aller construire ce qu'on appelle une majorité de projets sur la base des propositions du nouveau Front populaire et de répondre aux attentes des Françaises et des Français qui très largement ont besoin de mesures sur le pouvoir d'achat. Pour ça, va falloir le faire évoluer, ce programme, très clairement, si vous voulez notamment bénéficier d'une entente, d'alliance, au moins sur certains textes avec le camp présidentiel. Peut-être qu'il faut le faire évoluer, qu'effectivement il faudra aller chercher des compromis. Mais nous, ce que nous disons, c'est que on ne peut pas être dans une censure a priori, parce que nous respectons justement la volonté
volonté que nous avons affichée dès le départ, et nous respectons aussi le choix de celles et ceux qui nous ont placés en tête au soir du 7 juillet. Dina Badiop, un mot pour finir un peu plus léger. Je crois que vous adorez la musique, non? C'est ça? Ouais. Vous écoutez notamment Aya Nakamura ou pas? Oui, ouais, j'écoute Aya Nakamura. Je trouve que c'est une artiste qui est ancrée dans son temps et qui est en capacité justement d'offrir ce qu'on appelle cette musique populaire, où beaucoup de mes élèves justement se reconnaissent, et même des moins jeunes. C'est en lycée pro, c'est ça? C'est ça. Moi, je suis enseignante en lycée professionnel, et je crois que ça fait aussi partie de la diversité et de la chance que nous avons dans la musique française. C'est de la variété, et moi je suis très heureuse que Aya Nakamura puisse s'exprimer au titre de plein d'autres que j'aime aussi beaucoup écouter, qui sont soit des classiques, ou par exemple Louane ou d'autres artistes. Oui, Zult aussi, alors parce que je parlais d'Aya Nakamura qui est pressentie pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, qui avait pris position dans l'entre-deux tours contre le Rassemblement national. Comme beaucoup d'autres artistes d'ailleurs. Donc pour vous, elle serait en tout cas légitime à justement faire la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ouais. Évidemment, et moi je crois que ce serait tout comme Zult, voilà, et je trouve que c'est très bien que nous ayons des artistes qui soient comme ça populaires et qui soient en ouverture de nos Jeux Olympiques. Avec Céline Dion aussi, vous aimez ou pas Céline Dion? Je suis une grande fan de Céline Dion. Vous savez, moi j'ai des goûts. Moi je suis oui, je connais les paroles, mais je vais vous éviter avec ma voix caverneuse du matin. Mais c'est vrai que moi je suis une grande fan de la musique française, et je crois que nous avons la chance d'avoir justement dans la musique francophone d'ailleurs de grands artistes qui font la joie et qui nous accompagnent depuis très très longtemps. D'autres qui sont plus ou moins, comment dirais-je, dans l'air du temps, mais je crois que c'est important d'avoir cette belle variété. Merci beaucoup Dina Badiop d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, députée des Yvelines dans la 9e circonscription pour le nouveau Front Populaire, et puis porte-parole du Parti Socialiste. Merci à vous.